Pour mieux comprendre la vie quotidienne des paysans à cette époque, les archéologues ont reconstruit un village médiéval à Düppel, près de Berlin. On y vit, on y travaille comme au Moyen-Âge. Les gens de la campagne mènent une vie laborieuse. Ils doivent labourer les champs, semer, récolter et engranger la moisson. La condition de paysan n'est pas une sinécure. Ils boivent de l'eau et du lait caillé, mangent du pain et de la bouillie d'avoine. Ce n'est qu'au bas Moyen-Âge que le seigle et l'avoine, jusque-là considérés comme de la mauvaise herbe, furent cultivés avec de bons rendements. Mais les mauvaises récoltes à répétition provoquaient des famines catastrophiques. La misère engendra l'ingéniosité. Avec l'assolement biennal, seule la moitié des terres était ensemencée de céréales, tandis que l'autre moitié restait en jachère afin de se régénérer. L'année suivante, c'est le champ moissonné qu'on laissait au repos. L'assolement triennal révolutionna l'ancien système. Un tiers des terres cultivables étaient ensemencées de céréales de printemps, par exemple du blé, et un tiers de céréales d'automne, comme le seigle. Désormais, ce n'est plus la moitié, mais seulement un tiers de la surface qui restait en jachère. Les années suivantes, on pratiquait la rotation des cultures. Grâce à l'assolement triennal, le rendement augmenta de 16% et les paysans purent faire 2 moissons par an au lieu d'une seule. Les historiens parlent de révolution agricole. Sans ce surplus de céréales, il n'y aurait eu ni croissance démographique, ni cathédrale, ni ville. Et sans ce seigle, pas de pain noir qui divisait déjà le nord et le sud de l'Europe. Même le meilleur des champs ne donne pas de fruits tout seul. À partir du Moyen-Âge, l'agriculture devint une science. Le premier traité moderne d'agronomie, écrit par Walter of Henley, date de 1270. Son but, améliorer le rendement. Ce livre est l'exemple type du manuel qu'utilisaient les monastères en Angleterre au XIIIe puis au XIVe siècle pour optimiser la gestion de leurs terres. Ils y trouvaient des conseils d'ordre juridique, mais aussi agricole, notamment concernant le labourage, les semailles, les fumures et la fertilisation des sols. Tout était soigneusement noté pour que l'expérience accumulée serve à améliorer le rendement et la production. Ce qui impliquait également une comptabilité efficace et une certaine gestion du personnel pour choisir et former les personnes adéquates. C'est à l'origine du management d'entreprise tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les paysans versaient la dîme à l'église, mais également des redevances élevées aux propriétaires des terres sur les céréales, la paille, le bétail, etc. Ils devaient céder jusqu'à la moitié du produit de leur travail. Pour la Saint-Martin, les seigneurs exigeaient en outre les oies Martin. Que ce soit l'oie la plus grasse ou les plus belles pommes, le seigneur a toujours droit au meilleur. Les paysans mangent rarement à leur faim. Ils se nourrissent d'herbes, de racines et d'écorces. J'entendis une dispute. Un paysan apportait au bailli moins que ce qui était demandé. Je n'allais pas rester les bras croisés tandis que le bailli dépossédait ce pauvre hère. Je décidai de prendre l'affaire en main et me fis expliquer ce qui manquait. Le bailli aurait ce qu'il voulait. Un œuf, puis un deuxième, et la dette du paysan fut soldée. Mais un des œufs était pour lui qu'il ne meure pas de faim.